Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère, dit le petit prince. C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi travailler jusqu'à 64 ans? C'est la consigne, répondit le gouvernement. Je ne comprends pas, dit la rue. Il n'y a rien à comprendre, dit le gouvernement. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. La planète où vit cette allumeur de réverbère est toute petite. Elle tourne de plus en plus vite sur elle-même. N'y voyez pas de comparaison. La retraite n'est pas un luxe. C'est une récompense, un horizon, un espoir, un droit surtout. Quand le travail est trop dur, quand le patron est fatigant, quand les épaules sont douloureuses, c'est à cela qu'on pense. Combien de temps encore avant la retraite? Allez, plus qu'une année et c'est la liberté. Plus d'ordre absurde, plus de subordination, plus d'horaires impossibles, de courses folles, de voitures ou de métro, de boulot et de dodo. Plus de semaines à courir de week-end et à tout le mieux essayer de se reposer le week-end. Plus l'impression de courir après le temps. Plus de dimanche soir à se dire « Mon Dieu, il est passé bien vite ce week-end ». Plus de mal au ventre le lundi matin, à masser ses muscles et ses articulations, tellement elles font mal. Plus de semaines qui n'en finissent pas. Ce n'est pas que le boulot ne plaise pas, c'est juste qu'on a fait son temps, qu'on a donné à la société ce que nous devions lui donner. Et que maintenant, on attend la gratitude. Maintenant, c'est aux autres de prendre le relais, aux plus jeunes, aux plus vifs, aux plus motivés. Et puis un jour, en allumant la radio, beaucoup de celles et ceux qui comptaient les mois ont entendu qu'en fait, ils devraient encore attendre. Encore une fois, encore un espoir qui s'évanouit, un horizon qui s'éloigne, l'absurdité. Celles et ceux, les 40% qui ne sont ni en emploi ni à la retraite, ont appris avec horreur qu'ils auront encore plus de mois au RSA avant de pouvoir débloquer leurs droits à la retraite. L'information qui suivait à la radio portait sur la météo, qui atteignit encore des records quelque part dans le monde, moins 50 degrés au Canada, de gigantesques incendies au Chili, des tempêtes chaotiques en Californie. Au nom de quoi? Au nom de quoi force-t-on les gens à travailler toujours plus? Il n'y a aucune urgence, il n'y a aucune nécessité économique, aucun impératif social, rien. Ou plutôt si, une seule chose, un seul impératif, une seule obligation, aller chercher le point de PIB avec les dents, avec une armée de travailleurs et travailleuses, quoi qu'il en coûte, sur nos corps et nos vies. Le PIB, le PIB, le PIB. Jared Diamond posait cette question dans son livre « Effondrement ». À quoi penser celui qui a coupé le dernier arbre de l'île de Pâques? J'ai déjà posé cette question en commission à Olivier Dussopt. Je vous la repose à vous, ministre du gouvernement. Aujourd'hui, à quoi pensez-vous? Un peu de silence, s'il vous plaît. Au moment de mettre en coupe réglée les salariés pour aller chercher l'ultime point de PIB. PIB, pensée imprégnée de balivernes dans une économie encore largement carbonée. Comme nous la connaissons aujourd'hui, tout point supplémentaire de PIB nous envoie dans le mur plus vite. D'ailleurs, c'est fascinant. Dans votre étude d'impact, vous avez vous-même mentionné dans un paragraphe intitulé « Effets sur l'environnement », vous avez répondu « sans objet ». Et d'ailleurs, dans vos prévisions d'avenir, nulle mention d'aléas climatiques ou de transformation du modèle social et économique. Toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus aveuglément dans le mur climatique. Au nom de quoi? Au nom de quoi obligez-vous les personnes à travailler? Au nom de quoi leur interdisez-vous de partir en retraite? Un syndicaliste auditionné en commission des affaires sociales a eu cette phrase. C'est d'autant plus absurde que ceux qui réclament la retraite à 64 ans sont ceux-là même qui nous licencient à 60. Tout le monde. Tout le monde n'a pas la même carrière ni la même expérience au travail.
Bien sûr, pour certains et certaines, le travail est valorisant. Il permet de briller, de diriger, d'avoir un statut social et une reconnaissance. Que ceux-ci et celles-ci résistent très bien, libres à elles et eux, de continuer à travailler jusqu'à 67 ans. Pour d'autres, la retraite est précisément la reconnaissance de la société qui a tant manqué dans le travail. La récompense. D'ailleurs, vous parlez partout d'usure professionnelle, en lieu et place de pénibilité. Maintenant, mettant la responsabilité sur les salariés qui s'usent et non sur les emplois qui sont pénibles, vous demandez aux Français et Françaises de faire des efforts. Croyez-vous qu'ils et elles n'en ont pas fait pour tenir jusqu'à la retraite ? Alors que 13 années d'espérance de vie séparent les 5% des travailleurs les plus pauvres et des 5% des travailleurs les plus riches, vous décidez de les aligner sur une ligne de départ à la retraite identique. Dans l'étude d'impact, toujours, à la question « Impact sur les personnes en situation de handicap », vous répondez « Sans objet ». Mais de qui vous moquez-vous? Croyez-vous réellement que travailler jusqu'à 64 ans n'aura aucune conséquence sur l'apparition de handicap? Vous vous servez du corps des plus précaires pour libérer des marges de manœuvre budgétaires, pour financer les plus riches et les grandes entreprises. Celles et ceux qui paieront le plus cher cette réforme seront celles et ceux qui sont les plus discriminés sur le marché du travail. Celles et ceux qui ont obtenu des trimestres parce qu'elles ont eu des enfants. Et surtout, parce qu'elles ont effectué des heures et des heures de travail domestique, ce travail gratuit qui les a empêchées d'avoir des carrières complètes. Celles encore qui ont des amplitudes horaires incroyables sur la journée, de très tôt le matin à très tard le soir, sans pour autant réussir à cumuler le nombre d'heures suffisantes pour valider un temps complet. Croyez-vous qu'elles ne font pas d'efforts, celles qui prennent soin de nous, de nos anciens, de nos enfants? Pensez-vous vraiment que vous allez leur apprendre la notion d'effort? C'est honteux, honteux. Êtes-vous certain qu'il faille demander? Êtes-vous certain qu'il faille demander des efforts supplémentaires à ceux qui tiennent les marteaux-piqueurs, qui sont exposés aux produits chimiques ou qui sauvent des vies? Je pense notamment au personnel soignant ou aux pompiers. Croyez-vous qu'ils ne savent pas ce que signifie le terme d'effort? Celles et ceux qui sont les plus discriminés dans la société sont aussi celles et ceux qui ont les métiers les plus durs, les emplois les plus précaires, les carrières les plus hachées, et vous leur demandez un effort encore. Au nom de quoi? Économistes, corps, tout le monde le dit, il n'y a pas d'envolée des dépenses, il y a seulement un problème de recettes. Mais c'est vous qui avez la main sur les recettes. C'est vous qui défiscalisez à tout crin les plus riches et laissez les inégalités s'envoler. C'est vous qui abreuvez les plus grandes entreprises de subventions. C'est vous qui imposez de 49.3 en 49.3 la baisse de la CVAE et des cotisations. C'est vous qui refusez tout encadrement de l'activité des entreprises, toute imposition supplémentaire. Ah, l'impôt! Mon Dieu, quelle horreur, va des rétros! Mais quand Total distribue 13 milliards de dividendes, il faut de l'impôt pour faire de la justice. Quand vous distribuez 157 milliards de subventions directes ou indirectes aux entreprises, il faut de l'impôt pour que la richesse crée de la redistribution. Certains, les plus riches, font sécession du monde commun. Et vous demandez aux plus pauvres de faire un effort. Vous n'avez pas honte. Nous avons un corps, un seul, nous avons une vie, une seule, nous avons une planète, une seule. Oui à la diminution du temps de travail, oui au partage de la richesse, oui au prendre soin de nous et de notre environnement, oui au ralentissement. Nous avons atteint les limites de la planète. On ne peut plus continuer comme ça. Il n'y a qu'une seule santé et vous êtes en train de la détruire. Cette réforme des retraites, c'est le Titanic, le bateau-peuple pour encaisser et survivre 1, 2, 3 réformes qui sont injustes. Mais c'est bien la troisième classe qui est submergée en premier
Et ensuite, c'est tout le bateau qui sera perdu. Et on connaît la fin. C'est en majorité les riches qui ont des places sur les canaux. Mais nous vous empêcherons demain et les autres jours d'accaparer notre bien commun, la retraite. Paul Lafargue écrivait dans Le droit à la paresse qu'il la fallait pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans.